Chers paroissiens, bonsoir. Nous nous retrouvons pour la troisième fois cette semaine pour réfléchir ensemble à partir de ces versets 29 à 35 du chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton esprit pour que nous puissions comprendre ces textes que toi-même tu as inspirés à l'apôtre Paul, que nous puissions en comprendre la signification, et surtout la signification pour nous aujourd'hui. Ouvre notre intelligence, ouvre surtout notre cœur pour que cette parole ne soit pas simplement une lettre que nous étudions pour construire une idéologie, mais vraiment une parole vivante qui se fasse chair dans notre propre existence, qui nous transforme et qui nous permette de progresser sur ce chemin à la suite du Christ et que nous puissions ainsi, par tout notre engagement dans ce monde, pouvoir collaborer, par ta grâce, collaborer à l'avènement du royaume. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, je reprends un peu sans transition ce que j'avais, mon propos d'hier, pour le conclure, par rapport à ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les biens ultimes des derniers temps, ce vers quoi nous cheminons. Il y a deux erreurs symétriques. La première, c'est ce qu'a pu être l'erreur marxiste, mais de bien d'autres, c'est de penser qu'au fond, nous pourrions établir ce royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire, je vous ai dit hier que le règne de Dieu, c'est un règne, une œuvre de réconciliation, de justice et de paix, où ce monde sera libéré de ce qui l'aliène, de ce qui le défigure, de ce qui l'abîme, et il n'a pas manqué de penser, en particulier une pensée marxiste, de penser que l'histoire était en marche vers la société sans classe. C'est-à-dire c'est une autre manière de parler de la fraternité qui est l'espérance chrétienne. Mais nous savons bien que voilà, ce temps-ci, c'est-à-dire cet ordre-ci des choses est limité, dit saint Paul, et donc il finira. Et que ce n'est pas ce monde-ci, ce n'est pas par une œuvre simplement politique que nous pourrons accélérer ou aller dans le sens de l'histoire et faire advenir le royaume de Dieu sur terre. L'erreur opposée consiste à dire que ce monde-ci est complètement fichu, foutu, c'est avoir une vision uniquement tragique de la nature et de l'histoire qui sont livrées sans salut possible au mal et dont il faudrait absolument se tenir à l'écart, s'abstraire, avoir le moins de rapport possible avec notre monde et puis construire une espèce de contre-société en ayant le moins de rapport possible avec cet ordre-ci, social, politique, économique, et en construisant vraiment un monde alternatif. C'est ce que font les sectes. Il y en a à l'intérieur des religions, dans toutes les grandes religions, un groupe qui se referme complètement sur lui-même en se disant « nous sommes les purs et le monde extérieur est entièrement livré à l'impureté, il est entièrement souillé ». Non, nous sommes comme le Christ a fait en venant dans ce monde, en s'incarnant, nous sommes dans ce monde et nous efforçons de collaborer à l'œuvre de Dieu ce monde est en marche et progresse vers les cieux nouveaux et le monde nouveau, la terre nouvelle. Je vais vous lire simplement dans le Concile Vatican II, dans le Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 57, paragraphe 1, voilà ce que dit le Concile à ce propos. Les chrétiens en marche vers la cité céleste, une cité céleste, doivent rechercher et goûter les choses d'en haut. C'est notre première... ce que nous nous efforçons d'abord, c'est de rechercher et de goûter les choses d'en haut. Mais cela, pourtant, loin de la diminuer, accroît plutôt la gravité de l'obligation qui est la leur de travailler avec tous les hommes à la construction d'un monde plus humain. Vous voyez, le fait que nous ayons la tête, le regard tourné vers le ciel,
ne nous détourne pas de la terre, mais au contraire nous fait aussi porter notre regard sur les choses terrestres, mais nous regardons les choses terrestres, nous les considérons, nous considérons notre propre vie avec, dans la perspective, le monde céleste. Bon, voilà pour ce thème, et je voudrais poursuivre avec le verset 32. Paul nous dit « J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela, ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. On pourrait donner comme titre, peut-être que c'est celui que nous donnerons, voilà, comment être unifié. Saint Paul nous appelle à être ainsi unifiés. Alors, comment comprendre cela ? D'abord, il dit « Je voudrais vous voir libre de tout souci ». En fait, le texte dit littéralement « Je voudrais que vous soyez sans souci ». Il n'y a pas le mot « libre ». Alors, de quoi s'agit-il ? Une vie ne peut pas être exempte de soucis. Et d'ailleurs, juste après, il dit voilà, celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Donc, il ne s'agit pas, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il ne s'agit pas de rêver une vie absolument tranquille où nous serions sans aucun souci matériel ou autre. Alors, on ne peut pas rêver une existence qui serait en dehors des contingences matérielles. Voilà, il y a toujours un risque pour nous chrétiens, mais pour tout homme, de vouloir s'évader hors des réalités de l'existence, vouloir contourner la loi du travail et les règles de la vie en société. C'est parfois quelque chose sur lequel à laquelle on doit être attentif quand on s'occupe des vocations, par exemple, de la vie consacrée. Moi, je me suis très longtemps occupé et eu en charge les vocations sacerdotales. Et je répétais toujours aux séminaristes, attention, le fait de devenir prêtre ne vous dispensera pas d'avoir à travailler. Il ne s'agit pas de rêver une vie où on soit simplement là à célébrer la messe et à prier. Quoique, célébrer la messe et prier, c'est déjà une action qui a son lot de difficultés et de fatigue. Mais surtout, pas parce qu'on se consacre à la suite du Seigneur, qu'on échappe à la loi commune du travail. Alors c'est un travail qui nous passionne, qui nous plaît, ça c'est autre chose, mais en tout cas, aucun être humain, aucune vie humaine ne peut s'évader des soucis. Alors que veut dire donc Saint Paul quand il nous dit « libre de tout souci » ? Ça veut dire, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, ça veut dire attention que les soucis de la vie présente n'en viennent pas à étouffer la vie nouvelle, la vie chrétienne qui est en vous. On pense ici à la parabole du semeur. Vous savez, une des semences que sème le semeur tombe sur de la bonne terre, mais tellement de la bonne terre que les mauvaises herbes et les ronces et tout ça poussent en même temps et finissent par étouffer la bonne semence. Je pense que c'est ça que veut dire ici Saint Paul. Attention que l'engagement dans la vie terrestre, que les soucis de la vie matérielle, les soucis de la vie matérielle, et au fond le désir d'avoir une vie confortable, qui peuvent être légitimes, mais attention que tout cela ne finisse pas par étouffer l'essentiel, qui est votre vie de baptisé, et la croissance de votre vie chrétienne dans votre existence. Alors, après il dit une chose qui peut être, que vous pouvez peut-être recevoir de manière un peu négative, celui qui n'est pas marié a le souci des affaires des seigneurs, celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. Personnellement, moi je voudrais vous dire une première chose, c'est que je trouve qu'il y a dans ce texte une très belle définition du mariage, une très belle approche du mariage. Qu'est-ce que c'est qu'être marié ? Eh bien, dit saint Paul, c'est chercher comment plaire à sa femme, pour l'homme marié, et pour la femme mariée, chercher comment plaire à son mari.
Alors moi, je trouve ça très beau comme définition du mariage. Vous savez que vous savez peut-être pas, mais dans le Code de droit canonique, je crois l'avoir déjà signalé, les deux finalités du mariage sont d'une part le bien mutuel, le bonheur mutuel, le bien mutuel, et d'autre part la procréation et l'éducation des enfants. Le mariage, ça pas simplement pour la procréation et l'éducation des enfants, mais aussi pour le bien mutuel des conjoints. Alors peut-être que tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, qui sont mariés, peuvent se demander, voilà, est-ce que mon souci principal, c'est comment plaire à mon mari, comment plaire à ma femme. Alors attention, il ne s'agit pas forcément... je crois que la définition que donne le Code de droit canonique est bien précise, vouloir le bien de son conjoint. Parfois, ça passe par le secouer un peu, ou même lui faire un peu la guerre sur l'un ou l'autre point. Hein. Il ne s'agit pas toujours d'être nécessairement en tout point agréable. Enfin, il s'agit de vouloir le bien de l'autre, et parfois, dans certaines circonstances, ça peut passer par des petits conflits. Mais en tout cas, il s'agit toujours de vouloir plaire à son conjoint. Alors, mais dit saint Paul, il se trouve divisé. Alors c'est ça le problème. C'est ça, cette question d'être divisé à l'intérieur de soi. Et donc ce que saint Paul ici nous enseigne, c'est comment être unifié. Alors il dit, celui ou celle qui s'engage dans la... Enfin, il ne parle pas de vie consacrée, hein, c'est anachronique, il parle ici simplement de garder le célibat, hein, tel que lui-même l'avait. Mais il dit, qu'est-ce que c'est qu'être célibataire? C'est pas se renfermer dans une petite vie confortable, c'est que c'est toujours un risque, je crois l'avoir déjà dit, mais c'est pas se renfermer sur une petite vie confortable, mais pour un chrétien, lorsque l'on est célibataire, ça veut dire chercher à plaire au Seigneur. Voilà. Comment plaire au Seigneur? Voilà. Ou se consacrer aux affaires du Seigneur. Alors, se consacrer aux affaires du Seigneur, c'est d'abord en soi-même. L'affaire du Seigneur en chacun d'entre nous, c'est faire en sorte que cette vie de baptisé, cette vie nouvelle, cette vie dans l'esprit puisse grandir et produire du fruit dans nos existences. Avoir le souci des affaires du Seigneur, c'est d'abord en soi-même. Et puis, c'est participer à la mission de l'Église et pouvoir se consacrer à la mission. Mais je vois que les 12 minutes sont déjà écoulées. Décidément, le temps passe vite. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous qui m'écoutez. Et donc, je vous dis à demain pour notre 4e entretien.